Toi qui travailles dans le privé et qui as fait des détournements de biens publics ou de biens privés, demande pardon, Seigneur, toi aussi, tu es concerné. Toi qui es déjà allé chez les marabouts, chez les féticheurs, pour avoir des pouvoirs, des charmes, demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as fait un enfant et qui a troublé la paternité de l'enfant de l'autre homme, tu es ici, mais Dieu le Seigneur, demande pardon, Seigneur. Et après, approche-moi. Nous allons nous organiser pour que tu ailles voir le vrai père de l'enfant pour lui donner son enfant. Toi qui es encore dans les livrances, demande pardon au Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur ne veut pas que son épouse soit alcoolique ou boive même un peu de vin. Parce que quand tu bois un peu de vin, c'est des feux étrangers que tu fais venir dans son temple. Sois sincère dans ta repentance. Je te le dis en vérité, pendant que tu es en train de te repentir, si elle est sincère, si ta repentance est sincère, je te le dis en vérité, tu vas recevoir ta guérison de là où tu es. Tu vas recevoir ta délivrance de là où tu es. Tu vas recevoir ta restauration de là où tu es, au nom de Jésus. Sois sincère dans ta repentance. C'est l'heure de la réconciliation. C'est l'heure de la réconciliation. Le Seigneur t'appelle. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, peu importe ce que tu as fait dans ta vie passée, si tu prends la décision ce soir de renoncer, si tu prends la décision ce soir d'abandonner cette vie, de confesser ce que tu as fait en secret, alors il est juste et fidèle de te pardonner. Il est juste et fidèle pour te guérir de ton mal. Il est juste et fidèle pour te délivrer. Il dit, je prends plaisir à la miséricorde au sacrifice. Ce soir, mon frère, ma soeur, maman, ouvre ta bouche, demande pardon, Seigneur. Pleure sur ta vie, pleure sincèrement, pleure, regrette amèrement ta vie. Parle au pied de la croix. Jésus est là, il est près de ton cœur. Sois sincère, sois sincère. Il t'écoute. Le livre de Proverbes 12 au verset 4, il est dit: une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Et le livre de Proverbes 31 verset 30 dit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et le livre de 1 Chronique 6:16 verset 11 dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa force. Et le livre de Matthieu 19, verset 26 dit: Jésus les regarda et leur dit: oh, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Toi seul ne peux pas te sauver, mais ton mari, lui, il a la capacité de te sauver. Toi seul, je sais que tu ne peux abandonner tes péchés, mais le Seigneur a la capacité de te donner la force d'abandonner tes péchés. Sois sincère dans ta repentance. Je t'en prie, sois sincère dans ta repentance. Sois sincère dans ta repentance et prends la résolution de ne plus retourner en arrière. Prends la résolution de ne plus retourner en arrière. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois, Seigneur. Au nom de Jésus. J'ai manqué de respect à mon mari. Pardonne-moi toutes les fois, Seigneur Jésus. Oui, j'ai avorté. Le Seigneur dit, quand vous élevez vos mains, je détourne mes regards parce qu'elles sont pleines de sang. Toutes les fois tu as avorté, c'est des crimes. Ce soir, confesse tes péchés. Confesse tes péchés, ne garde pas le silence. Si tu gardes le silence, tu gardes le silence sur ton mal. La clé de ta délivrance est dans tes mains. Parle. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi, j'ai péché. Seigneur Jésus, pardonne-moi, papa. Oui, Seigneur, j'ai avorté. Oui, Seigneur, j'ai braqué. Oui, Seigneur, j'ai volé. Oui, Seigneur, j'ai détourné. Oui, Seigneur Jésus, j'ai maltraité l'enfant de Dieu. Parce que c'est pas mon faute. J'ai été méchante. Pleure. Pleure sincèrement. Le Seigneur veut voir l'état de ton cœur. Sois sincère. Ne murmure pas. Il est mort pour toi. C'est pour toi il est mort. Et ce soir il est là. Il est là. Il est là. Toutes les fois quand tu es gêné,
Toutes les fois que tu calomnies quelqu'un, c'est de l'épée que tu enfonces dans le cœur du Seigneur. Demande pardon, mon bien-aimé. Je t'en prie, demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Ne retiens pas tes péchés, ne les cache pas devant lui. Si tu les caches devant lui, le diable aura raison de toi, il va t'emporter en enfer. N'accepte pas que le diable t'emmène en enfer. Révèle tes péchés au Seigneur Jésus-Christ. Je ne savais pas que c'était un péché, mais aujourd'hui, Seigneur, je me rends compte. Pardonne-moi. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de miséricorde. Dis-lui ce que tu as fait et demande-lui de te pardonner. Ne retiens Dis-lui pas. le mal que tu as fait Ne retiens pas. et demande-lui de te pardonner. Pour toutes les fois où tu es tombé dans des avortements, pour toutes les fois où tu as vécu dans le copinage, pour toutes les fois où tu as vécu dans la débauche, parce que tu t'es prostitué, demande-lui pardon. Parce que tu as vécu dans le copinage. Toutes les fois où j'ai trompé mon mari, demande pardon. toutes les fois, Seigneur Jésus, oui, demande pardon, Seigneur Jésus. parce que mon mari ne m'a pas aimé, alors je l'ai trompé. Je t'en prie, sois sincère. Si tu es sincère, je te le dis en vérité, le Seigneur Jésus va venir te guérir. Pardonne-moi, mon Dieu, pardonne-moi. Le Seigneur Jésus prend plaisir au cœur qui s'humilie devant lui. Le Saint-Esprit prend plaisir à voir le repenti qui se répand sincèrement devant lui. C'est ainsi que tu auras ta guérison. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alors mon frère, ma soeur, regrette ta vie. Regrette amèrement ta vie. Souviens-toi toutes les fois. Tu as acheté le marabout pour recevoir des produits et mettre dans la nourriture de ton mari. Toi qui commences à maltraiter les enfants de ton mari, je t'en prie, répands-toi. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, ne touchez pas à la veuve et ne touchez pas à l'orphelin. Ferme les yeux. S'il crie à moi, je me vengerai. S'il crie à moi, je viendrai, je me vengerai. Demande pardon pour toutes les fois où tu as pris les biens de la veuve. Demande pardon où tu as pris au Seigneur Jésus parce que tu as pris l'héritage de la veuve, parce que tu as pris l'héritage de l'orphelin. Demande sincèrement pardon. Parce que tu as mené une vie injuste. Demande pardon au Seigneur Jésus. Parce que tu es tombé dans la médisance. Sois sincère, demande pardon au Seigneur Jésus. Ne te dis pas qu'est-ce que mon voisin va dire. Ne te dis pas qu'est-ce que mon frère, ma soeur à côté va dire. Ça te concerne toi. Ferme les yeux. Pleure sur ta vie. Ce soir, c'est l'heure de la réconciliation. Ce soir, c'est l'heure de la paix. Ta vie de péché t'a séparé de Dieu. C'est pourquoi tu es couvert des ténèbres. C'est pourquoi tu es malade. Ta douleur, ta maladie refuse de se guérir. Est-ce que tu vas percer? Est-ce que tu vas démarrer? Est-ce que tu vas rentrer à la maison avec ta douleur? Oui, il est là. Le miséricordieux est là. L'ami fidèle est là. Il est là. Il est près de ton cœur. C'est pour toi qu'il a souffert. Souviens-toi, à cause de toi, on a craché sur lui. Oui. Parle au pied de la grâce. Parle au pied de la grâce ce que tu as fait. Ce soir, tu vas prendre l'engagement d'abandonner cette vie. Repartis avec une belle vie. Parce que tu recevras cette belle vie. Toi qui es sorti avec le mari de ta soeur. Demande sincèrement par ma soeur. Ma soeur, chaque fois, Seigneur Jésus. L'ennemi vient porter cette accusation devant le trône de Dieu. Oui, Dieu plusieurs fois veut te guérir, plusieurs fois veut te délivrer. Mais tes péchés témoignent contre toi. Tes péchés apparaissent. Oui, ma soeur, l'esprit de grâce est là. L'esprit de grâce est là. La de l'agneau. Je ne garde pas le silence, que la fraîcheur ne t'empêche pas de parler.
véritable de te confesser. Si tu caches ta dépression, comment Dieu peut t'accorder la miséricorde? C'est l'heure de la paix. 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 De l'agneau, ce sont le péché, ce sont le crime qui nous éloigne de Dieu. Mais si nous revenons d'un cœur sincère, si nous revenons à Dieu d'un cœur sincère, utilise le sang de la Sainte qu'il avait. Le livre de 1 Jean 1, verset 9 dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Utilise le sang de l'agneau pour te purifier. J'ai tué. Utilise le sang de l'agneau pour te purifier. J'ai tué, Seigneur. Utilise le sang de l'agneau pour te purifier. J'ai tué. Juste après, nous allons rentrer dans le combat. Seigneur. Juste après, nous allons rentrer dans le combat. Et le Seigneur va envoyer l'ange de l'Éternel pour vous libérer de beaucoup de maux, de beaucoup de pression. La sorcellerie. Utilise le sang de l'agneau pour te laver, pour te purifier de tout péché, de la colère, du mensonge, de l'adultère, de la corruption, du vol, de l'idolâtrie, de la magie, de la sorcellerie. Utilise le sang de l'agneau pour laver ta main. Utilise le sang de l'agneau pour te purifier. L'Esprit de Dieu va venir visiter plusieurs parmi vous ce soir. Sang de Jésus, lave-moi. Utilise le sang de Jésus pour te purifier. Sans ton sang, comme elle lui est pure. Oh, sang de Jésus, lave-moi. Lave-moi de ma boue. Lave-moi de mes saletés, Seigneur, je sens mauvais. Oui, je sens mauvais. Mes péchés me salissent. Toi qui es saint, toi qui es lumière, Seigneur, je veux t'embrasser. Je veux t'embrasser, mais je suis sale. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Le sang qui a coulé, de ta côte à la croix. Oh, vous soyez, jaillit sur moi ce matin. Oui, le sang vient de couler. Le sang de Jésus est en train de couler comme une pluie. Comme une pluie sur les cœurs qui ont confessé sincèrement. Et qui demandent: sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Oh, sang, le sang de Jésus qui ne peut pas quitter. Sans le sang de Jésus, oui, tu m'as. Je ne peux pas te sanctifier. Alléluia. Gloire à Jésus. Lève-toi, on va rentrer dans le combat spirituel. Tu vas te lever. Ceux qui dorment, on va rentrer dans le combat spirituel. Réveillez tous ceux qui dorment. Réveillez tous ceux qui dorment, on va rentrer dans le combat spirituel. Blondine, tu restes assise, mais tu pries. C'est là du combat. C'est là du combat. Les sangs de l'Éternel sont de descendre. Nous allons rentrer dans le combat spirituel. Réveillez-vous. Je te le dis en vérité, quelque chose va se passer. Réveillez-vous. Quelque chose va se passer. Si tu t'es repenti, alors que les fruits de la repentance se manifestent. Si tu as des faux hommes, commence par les enlever. Si tu as des faux cheveux, commence par les enlever. Si tu as des faux cils, commence par les enlever. Si tu as des faux ongles, commence par les enlever, je t'en prie. Si tu as des vernis au toit ou au sol, enlève-les, s'il te plaît. laisse ton sol là. Tu peux rentrer dans le combat spirituel, regarde les esprits de Satan avec toi. Parce que si tu possèdes des choses, c'est tes péchés. Si tu as des boucles d'oreilles, enlève-les. Si tu as des pas, s'il te plaît, enlève-les. Si tu as des maquillages, efface-les. Enlève-les. Si tu as des Tu ne peux maquillages, avoir des objets de Jézabel sur toi et aller combattre Jézabel, tu vas te frapper du mort. Observe-toi. Là, le sang des perles oranges. Mon cher, enlève les si tu as des pas de protection. Si tu as des pas de protection, est-ce que tes pas te protégés? Enlève-les. Si tu as des perles de rein, enlève-les. Enlève-les. Si tu as des perles de rein, réveillez tout le monde, réveillez tout le monde. Réveillez tout le monde. Réveille celui qui est à côté de toi. Réveille celui qui est à côté de toi. Réveille celui qui est derrière toi. Réveille-le. C'est là du combat.
l'heure du combat. Pendant le combat, tu ne peux pas dormir. Alléluia. Pendant le combat, personne ne peut dormir. Gloire à Jésus. Réveillez-vous. Gloire à Jésus. Celui qui est derrière toi, Gloire à Jésus. Alléluia. Chacun verse son frère. Bien-aimé, Sa soeur. le livre de Luc 4, verset 36 dit: tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres. J'invite la sœur. Luc 4, verset 36 dit: s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Luc 4, verset 36 dit: tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Aujourd'hui, tu vas faire la prière d'autorité. Même après ici, quand tu vas rentrer chez toi, aie l'habitude de faire cette prière d'autorité. On va la partager aux hommes de Dieu de Yaoundé. Ils vont partager ça à tout le monde après. Alléluia. Bien-aimé, nous allons commencer par un principe. Amen. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'à ta naissance, malheureusement, les forces occultes ont condamné ta destinée. Alléluia. Lorsque tu es né, malheureusement, ton cordon ombilical et ton placenta sont tombés dans la main de mauvaises personnes. Vous êtes ici, dit le Seigneur. Ton cordon ombilical et ton placenta sont tombés dans la main d'une personne, d'une de tes parentes qui malheureusement est occultiste, est sorcière. Et que d'aller enterrer ton placenta et ton cordon ombilical naturellement, elle s'est donné le malin plaisir de dire des malédictions, de faire des incantations sur ton cordon ombilical et ton placenta. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce qui fait que depuis des années, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Tu fais des prières, tu vas dans les campagnes, tu vas dans les croisades, tu vas partout, tu vas dans les séminaires, tu vas dans les églises, tu vas dans les camps de prière, mais tu n'arrêtes pas de tourner en rond. Alléluia. Alléluia. Tu vas mettre le doigt sur le nombril là. C'est un acte de foi. Tu vas mettre ton doigt sur ton nombril. On va appliquer ce que le livre de Colossiens 2, verset 14 à 15 dit. Mets ton doigt sur ton nombril. Ne te gêne pas, c'est ton nombril. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te dis, fais une prière d'autorité. Il ne faut pas prier en choco. Alléluia. Fais pas une prière choco, fais une prière d'autorité. Parce que le Seigneur veut te libérer de la captivité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit dans le livre de Colossiens 2. Tu as dit dans le livre de Colossiens 2, verset 14 à 15. Verset 14 à 15. Que tu as effacé l'acte. Que tu as effacé l'acte. Dont les ordonnances me condamnaient. Dont les ordonnances me condamnaient. Et qui subsistaient contre moi. Et qui subsistaient contre moi. Tu les as détruits. Tu les as détruits. En les clouant à la croix. En les clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations. Tu as dépouillé les dominations. Tu as dépouillé les autorités. Tu as dépouillé les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle. Tu les as livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle. En triomphant d'elle. Par la croix. Par la croix. Aujourd'hui. Entendez ma voix. Entendez ma voix. Aujourd'hui. Ciel. Entendez la voix de l'Éternel. Entendez la voix de l'Éternel. Aujourd'hui, terre. Entendez la voix de l'Éternel. Je proclame que toute malédiction qui ont eu à être dite sur mon cordon ombilical, sur mon placenta, sont annulés, 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 sont révoqués, sont annulés, sont révoqués, sont annulés, 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 sont annulés. Prie avec foi, prie avec foi. Annule-les. Annule la maladie qu'ils ont lancée sur ton placenta. Annule le chèque qui était dit sur ton placenta. Annule le retard qui était dit sur ton cordon ombilical. Annule la maladie qui était dite sur ton placenta. Annule-les, annule-les. Annule-les selon Colossiens 2, verset 14 à 15. J'annule le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a eu à dire sur mon cordon ombilical. J'annule le retard sur mon cordon ombilical. Au nom de Jésus, j'annule le chèque sur mon cordon ombilical. Au nom de Jésus, j'annule la maladie sur mon cordon ombilical. Père éternel, comme tu l'as dit, tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient.
Et sur la base de Colossiens 2, verset 14 à 15, j'annule le retard, j'annule le chèque, j'annule le célibat, mon cœur médical. Aujourd'hui même, je les annule. J'annule toute malédiction, tout rituel. J'annule tout environnement qui m'était lancé sur mon cœur médical, qui m'était lancé sur mon placenta. Puis avec foi, quelque chose est en train de se passer. Au nom de Jésus, les hommes de Dieu, soyez vigilants. J'annule la parole de l'État. J'annule le blocage. J'annule le célibat. J'annule ce que l'ennemi a eu à dire. J'annule le blocage. Regarde, pendant que tu pries, les malédictions sont en train de sortir de toi par le bâillement. Tu connais ta situation. Pendant que tu pries avec foi, ces malédictions sont en train de sortir de toi par le bâillement. Tu sens comme du feu dans ton nombril. Tu sens comme du feu. Continue de prier. Le Saint-Esprit est donc te libre. Tu sens comme du feu dans ton nombril. Continue de garder le sang sur le nombril et continue de prier. Quelque chose est en train de se passer. Le blocage est en train de sortir de toi. Les malédictions que ta grand-mère t'avait lancées sont en train de sortir de toi par le bâillement. Ça sort. J'annule le blocage. J'annule le ça. J'annule ce bois est le bois de Jésus. Sur mon nombril, c'est le bois de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame que toutes les malédictions que l'ennemi a dit sur mon cordon ombilical et sur mon placenta sont devenus les sangs de Jésus. Au nom de Jésus, le sang de Jésus restaure mon cordon ombilical. 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 Le sang de Jésus restaure. Les malédictions sont en train de sortir d'un même. Les malédictions sont en train de sortir d'un même. Sortez-les. Sortez cette malédiction. Sortez maintenant. Libérez. Allez, sortez. Libérez la vie. Allez, malédiction de ce ciel. Allez, libérez. Maintenant. Allez, relâchez la vie. Au nom de Jésus. Relâchez avec foi. Prends une hache et plonge-la dans le sang de Jésus. Les autres de Dieu je donne maintenant que ton âme. Prends une hache. Je saisis la hache du Saint-Esprit.